Bonjour, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Cette année encore, ça me fait plaisir de participer au calendrier de l'Avent de Booktube Québec. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la chaîne de Sous le ciel qui a fait une vidéo avant la mienne. Donc, puis je vous invite aussi à regarder probablement la playlist, comme s'il y en a une comme l'année passée. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les vidéos de mes collègues. Cette année, comme l'année passée, je vais vous présenter une lecture en lien avec le temps des fêtes. Il s'agit de Sucre et cannelle d'Angèle Trudel qui a été publié chez les éditions Idling, qui est sorti environ à la fin octobre. Moi, j'attendais un petit peu d'être plus dans l'ambiance des fêtes parce qu'on a eu quand même un mois de novembre très chaud. Donc, lire un livre de Noël quand il fait 20 degrés dehors avec un gros soleil, c'est un petit peu moins tentant parce que j'ai tenté l'expérience avec la musique. Et après deux chansons, j'ai changé d'idée. J'ai dit, je vais attendre encore quelques semaines avant d'écouter un album de Noël. Donc, bon, je vais commencer par vous faire une confession. Je sais pas, je vous l'ai dit l'année passée, mais moi, le temps des fêtes, je n'aime pas ça du tout. Ça me déprime. On dirait que je fais toujours comme un bilan de mon année, puis j'ai l'impression de revenir toujours au même point. Tu réalises tout ce qui se manque, qu'est-ce que tu aimerais avoir, puis que finalement, après tout un an, avoir essayé de l'avoir, tu es encore au même point. Donc, oui, le temps des fêtes me déprime beaucoup. Déjà, en plus, les réunions de famille, bof. Donc, pour moi, c'était quand même vraiment... C'est parce que j'avais déjà lu des livres de cet auteur-là que je voulais lui donner une chance. Parce que les livres de Noël, les films de Noël, j'en lis pas tant que ça ou je n'en regarde pas tant que ça non plus. Faut vraiment que j'aime l'auteur ou l'acteur pour passer à travers ça. Et vraiment, je vous annonce tout de suite, le titre il est vraiment en lien parce que oui, c'est très sucré son sens. Si vous n'aimez pas la romance, je vous le recommanderais pas. Je vous avertis tout de suite. Si vous n'êtes pas un fan de Noël ou de romance, c'est peut-être pas le livre pour vous. Par contre, si vous en cherchez justement une lecture pour vous mettre dans l'ambiance, puis peut-être justement passer un meilleur temps des fêtes, c'est une très bonne suggestion. Je vais vous le résumer, comme ça va vous donner une idée si ça vous donne envie de le lire. Je travaille aux ressources humaines dans un grand magasin du centre-ville de Montréal. Les plaisirs du temps des fêtes, j'adore, mais en décembre, mon agenda est surchargé. Au début, au boulot, cette année, en plus de toutes les préparations habituelles, je dois guider Thomas, un nouvel administrateur. Lui, tout ce qu'il souhaite, c'est que je ralentisse et que je profite de la magie qui nous entoure. Après une dizaine d'années passées aux États-Unis à parfaire mes études, là c'est Thomas qui parle, parfaire mes études en commerce de détail, je suis de retour à Montréal. Mon mandat ici est clair, sauver l'entreprise centenaire. Pour y arriver, je vais devoir faire des coupures, quitte à mettre à pied certains employés. Ma rencontre avec Emma me confirme que ma mission ne sera pas aussi facile que prévu. Elle est prête à se battre comme une tigresse pour garder unie la grande famille de la grand et fils. Saura-t-il la convaincre un baiser sucré à la fois? Bon. Le but du sucré, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y avait des plats de biscuits de Noël au travail, donc ils se sont partagés les biscuits. Effectivement, s'il y a quelque chose que j'aime, moi, de cette période-là, c'est justement les biscuits. Déjà, j'en mange tout l'année, mais je trouvais que c'était un des points positifs. Par contre, si vous avez regardé beaucoup de films de Noël, vous allez voir beaucoup de clichés, parce que c'est souvent la même trame qui revient, et malheureusement, c'est le cas dans ces livres-là. La fille qui veut pas savoir qui veut pas savoir vraiment du gars au début, puis qui est le gars qui cache un secret. Puis bien sûr, il y a un fameux chapitre qui se déroule à New York. Soit quasiment il y a beaucoup. Soit que ça va être dans les petites villes ou New York. C'est un des deux. Et dans ce cas-là, oui. Mais en même temps, je me dis, moi aussi, j'aurais aimé ça, voir ça. J'ai déjà été au magasin Marcy pendant la période de Pâques, mais Noël, ça doit être grandiose voir ça. C'est le cas, ça se passe à New York, puis ils vont visiter le magasin Marcy. Parce que justement, Thomas, il travaillait là avant, puis il voulait faire découvrir. Peut-être que Emma aurait pu trouver des trucs justement pour aider le magasin. Je vous dis pas si le magasin ferme à la fin
ou pas. On le sait en ce moment, c'est pas facile non plus pour les détaillants. Donc, c'est une petite pensée pour eux autres. Je reste un autre point positif du livre. Des fois, peut-être, ça peut nous encourager, justement, à encourager le local. Moi, c'est ça que je fais. J'essaie d'éviter les Amazon pendant cette période-là, puis vraiment encourager les magasins de quartier. Puis en plus, des fois, ça fait les cadeaux un petit peu plus personnalisés qu'on ne peut pas s'acheter durant l'année. Je pense vraiment, puis aussi, j'ai quand même beaucoup aimé l'optimiste d'Emma. Oui, on voit souvent ça dans les films de Noël, le protagoniste féminin qui est super positif, puis qui est vraiment emballé par Noël. Ben, c'est quand même le fun, des fois, une fois de temps en temps, d'avoir un personnage comme ça. C'est sûr qu'elle prend une petite démarque lorsqu'elle découvre la raison du pourquoi que Thomas il est engagé, parce que là, finalement, il apparaît de nulle part. Son boss il dit, ben voilà, il vient des États-Unis, on l'a engagé pour notre magasin. Et donc, je trouvais quand même ça aussi. Elle n'est pas toujours non plus positive, ce qui des fois peut être un petit peu achalant, mais là, vraiment, ça a été. Tu sais, ça quand même, c'est un personnage qui a fait du bien, puis je me suis attachée à elle. Thomas, j'ai bien aimé qu'il garde son mystère jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vous laisse, j'en dis pas plus. Mais tu sais, l'homme mystérieux, c'est toujours plaisant de retrouver ça dans les livres. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous faire une autre vidéo qui va être publiée le 13 décembre. Puis cette fois-ci, ça va être en lien avec un film. Je vous laisse découvrir lequel. Si vous avez aimé ma vidéo, appuyez sur le petit pouce. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions de lecture de Noël aussi en commentaire. Ça va me faire plaisir de les lire. À la prochaine!